Nous accueillons Gérard Vespierre. Bonjour à vous. Vous êtes analyste géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion publique israélienne est en train de se retourner sur cette question de l'opération militaire à Gaza, notamment avec ce type d'informations, peut-être plus difficile de réagir aux morts palestiniennes, mais lorsqu'il s'agit des otages, on sait que cette opinion est extrêmement réactive. Est-ce que ce genre de révélation, ça peut changer la donne ? Alors, effectivement, avec le temps, et je pense que c'est un des paramètres sur lesquels le Hamas joue, avec le temps, il y a une évolution à l'intérieur d'Israël, de l'opinion publique, et aussi à l'extérieur, dans le monde entier, n'est-ce pas ? Un déclin progressif, lent, mais de l'image d'Israël. Donc, vous avez cette attirance du Hamas pour justement jouer cette carte et cette stratégie. Oui, il y a une évolution avec le temps, c'est sûr. Et jusqu'où cela peut-il aller ? C'est difficile à prédire parce qu'effectivement, il peut y avoir une réponse finalement favorable du Hamas, ou positive en tout cas, et donc calmer un petit peu la situation intérieure israélienne aussi. Mais le résultat de libération des otages par l'armée est très très faible, n'est-ce pas ? Sur les plus de 200 qui avaient été enlevés, 4 seulement ont été libérés au mois de juin de l'année dernière. Donc le rapport de l'opération militaire et de la libération des otages, qui sont les deux piliers de la stratégie israélienne, ne sont pas évidents, d'où le mécontentement intérieur. Vous pensez aussi, Gérard Vespierre, qu'aujourd'hui le Hamas est acculé et n'a plus le choix ? Alors, c'est une analyse qui est très, très difficile. Vous avez le Hamas, pourquoi se bat-il ? Quels sont ses objectifs ? Autant on connaît les objectifs de l'armée israélienne et du gouvernement israélien, anéantir le Hamas et puis libérer les otages. Bon, ça a été répété depuis 1 an et demi. C'est clair. Les objectifs du Hamas sont beaucoup plus complexes à discerner et à décrypter. Et donc, là, de par la position qu'ils ont prise depuis 48 heures, on pourra comprendre qu'effectivement, les décisions qu'ils vont prendre ne sont pas dans l'intérêt direct du Hamas, dans l'intérêt direct de la bande de Gaza, mais ils ont fini leur intervention en disant vis-à-vis des objectifs du peuple palestinien. Donc, au nom de cette vision-là, ils peuvent effectivement poursuivre les combats, parce que plus les combats se poursuivent, plus la position d'Israël est attaquée dans le monde sur l'option à 2 États, n'est-ce pas ? Donc, le refus d'Israël de se diriger dans cette voie-là crée effectivement une pression de la part du Hamas pour justement aller dans cette direction-là. Oui, jusqu'au moment où la situation leur échappe, et c'est la perspective qu'ouvre Rami, c'est-à-dire des déplacements de population qui ont lieu déjà depuis 1 an et demi, n'est-ce pas ? Mais à l'extérieur de la bande de Gaza. Pour le moment, c'est difficile à évaluer parce que les Égyptiens ne veulent pas. Bien sûr. On aura donc, selon Haaretz, la réponse du Hamas dans la journée. L'État hébreu qui hausse le ton contre le président français, accusé hier par le ministère des Affaires étrangères israélien d'être en croisade contre l'État juif. On rappelle que le président français avait déclaré hier depuis Singapour sa volonté de faire reconnaître un État palestinien et menacer Israël de sanctions. Réponse du ministère des Affaires étrangères israélien, il n'y a pas de blocus, c'est un mensonge flagrant. Au lieu de faire pression sur les terroristes djihadistes, Macron veut les récompenser en leur donnant un État palestinien. Il ne fait aucun doute que sa fête nationale serait le 7 octobre, dit-il. Votre réaction, Gérard Vespierre, on entend monter dans la classe politique, notamment à l'extrême gauche, des voix qui disent il faut réagir, on ne peut pas continuer à se laisser parler ainsi. Que pensez-vous de cette montée en tension et de la façon dont elle est gérée par l'État français aujourd'hui ? Bien, écoutez, je crois que le choix, l'option, l'orientation de politique française est effectivement la constitution d'une situation à 2 États. Donc l'intensité de la situation actuelle, avec donc les dizaines de milliers de morts, renforce cette volonté-là. Et c'est ce qu'exprime le président Macron depuis déjà un certain nombre de mois. Vous avez la même position qui se discerne à l'intérieur de l'Union européenne, qui vient de décider le réexamen de l'accord d'association d'Israël avec l'Union européenne. Alors, c'est pas pour couper cet accord de coopération ou d'association, mais c'est pour, voyez-vous, premier barreau de l'échelle, première pression européenne dans sa globalité de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël. Bon. Et puis vous avez, in fine, début juin, aussi une réunion internationale
à l'ONU mondiale, donc concernant la création d'un deuxième État et projet mené par l'Arabie Saoudite et la France. Donc il y a ce mouvement mondial vers cette pression-là qui dit la paix finalement plutôt que la terre. Plutôt que le grand Israël. Or, la vision d'Israël, pour le moment, avec le gouvernement qui est à sa tête, c'est plutôt la terre que la paix. Oui. Donc, il y a cette friction de position, et seul le mouvement pourra se dessiner à l'intérieur d'Israël. Il a été interrompu en 1995 par la mort d'Yitzhak Rabin, n'est-ce pas ? Le Premier ministre qui a été tué, non pas par un révolutionnaire arabe, mais par un Israélien. Merci beaucoup pour ces réactions.